Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire quel matériel prendre pour vous lancer dans la photo suivant votre budget et également comment vous allez pouvoir le faire évoluer. Alors on rentre direct dans le vif du sujet. Si vous débutez dans la photo et que vous n'avez tout simplement pas de gros moyens aujourd'hui, même pas du tout, vous pouvez tout simplement vous lancer dans la photo rien qu'avec un téléphone. Aujourd'hui, les téléphones sont de plus en plus performants. Il n'y a qu'à voir les résultats et le rendu que donne aujourd'hui à l'iPhone 11 d'Apple, c'est assez exceptionnel. Et sans aller jusque-là, avec n'importe quel téléphone aujourd'hui assez récent, on peut réaliser de très belles images. Aujourd'hui également, je vais vous montrer cette photo par exemple que j'ai réalisée avec Mélanie et pour le coup, cette photo a été réalisée avec un iPhone SE, un téléphone qui m'avait coûté à l'époque aux alentours de 200 €. Je précise également que cette photo a été retouchée avec des applications directement dans le téléphone. En effet, vous avez accès à Lightroom, Photoshop et plein d'autres applications pour venir corriger de manière très précise et retoucher vos images directement dans le téléphone. Donc en fait, ça ne doit pas être un frein quand vous vous lancez le budget. Si vous avez vraiment 0 € de budget, eh bien commencez tout simplement avec votre téléphone. Et là aussi où c'est intéressant, c'est que vous l'avez toujours dans la poche. Donc vous pouvez le dégainer à tout moment et vous pouvez travailler votre regard, votre composition à tout moment de la journée. Donc ça peut être vraiment intéressant. Ensuite, si vous voulez faire l'acquisition d'un boîtier photo, mais que vous avez toujours un très petit budget, je vais vous donner un setup à 350 € seulement qui va vous permettre déjà de réaliser de très beaux clichés. C'est tout simplement le Canon 60D et le 50-1.8 de chez Yongnuo. En effet, cet objectif coûte seulement 50 € pour une ouverture à 1.8. C'est vraiment très intéressant, une très belle offre. Et ensuite, vous avez le Canon 60D. Certes, ce n'est pas le dernier des réflexes dans cette gamme de chez Canon, mais c'est tout de même dans la gamme semi-pro. Et pour le coup, ça donne de très beaux rendus. Alors là, je vais vous donner tout simplement des boîtiers Canon puisque c'est ce que je connais le mieux. C'est ceux avec lesquels j'ai le plus travaillé. Mais il y a des équivalences dans les autres marques à chaque fois en termes de prix et de rendu, bien évidemment. Donc pour le coup, le Canon 60D, eh bien, j'ai commencé avec ce dernier et j'ai réalisé des photos dont encore aujourd'hui, eh bien, je suis très fier. D'ailleurs, je vais vous en afficher plusieurs qui ont été réalisées au Canon 60D et d'autres également que vous pourrez retrouver sur mon site vincentvillary.com si ça vous intéresse. Et pour le coup, le fait de l'associer à un Yongnuo 50-1.8 monture Canon va vous permettre pour la modique somme de 50 € de réaliser des beaux flous d'arrière-plan et par exemple de très beaux portraits avec du beau bokeh si c'est ce que vous désirez faire. Donc là, pour le coup, ça vous permet d'attaquer le monde des grandes ouvertures avec un budget extrêmement réduit puisque 350 € pour le coup, c'est vraiment un très petit budget pour se lancer dans la photo. Mais vous voyez, vous pouvez quand même avoir des résultats très intéressant. Ensuite, si vous avez un peu plus de budget, là on va passer à 750 € environ. Vous allez reprendre donc le même boîtier, le Canon 60D, parce qu'il est vraiment très intéressant, que ce soit au niveau de l'ergonomie ou au niveau des capacités. Et vous allez l'associer cette fois-ci non pas à un 50-1.8 de Yongnuo, mais à un 50-1.8 de Canon. Là pour le coup, c'est un objectif qui coûte un peu plus cher, aux alentours de 100-120 € et il va être plus intéressant en termes de piqué, notamment à 1.8. Et pour le coup, cet objectif, c'est vraiment une perle rare et moi j'ai fait depuis que j'ai commencé la photo, je l'ai tout simplement toujours sur moi. Donc là, ça va être très intéressant. Et vous allez le coupler à un objectif 18-135 de chez Canon également, qui est normalisé pour APS-C, donc moins cher et qui a une ouverture de f3.5, 5.6 environ. Donc là, pour le coup, vous aurez moins de flou de profondeur de champ, mais ça va vous permettre de couvrir plus de situations. Et ça va vous permettre de tester tout simplement qu'est-ce qui vous intéresse comme focale et qu'est-ce qui ne vous intéresse pas pour après pouvoir faire l'acquisition de focales fixes à grande ouverture un peu plus chères avec la focale désirée. Mais déjà, ça va vous permettre d'avoir un setup pour tester plein de choses et quand vous le souhaitez, vous mettre à 50-1.8. Donc là aussi également, c'est très intéressant et j'ai eu ce setup pour le coup pendant environ 4 ans et il m'a permis vraiment de progresser en photo énormément.
Ensuite, on passe au setup suivant qui, là, il faudra à peu près prévoir 1800 € de budget. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans le monde du full frame, du plein format, du 24-36. Donc, c'est des capteurs qui sont plus grands que l'APS-C. Donc là, on va avoir des rendus d'image différents, plus de sensibilité également, etc. Tous les avantages du full frame. Donc là, ce que je vous conseillerais, c'est de prendre un Canon 6D Mark II puisque c'est un plein format récent, qui a un écran également orientable, qui a aussi également de bons rendus vidéo pour les boîtiers Canon et qui a des bonnes performances en basse lumière. Donc ce 6D Mark II, eh bien, vous allez pouvoir le coupler au 24-105 de chez Canon série L. Là par contre, quand vous allez rentrer tout simplement dans la cour du plein format, vous allez devoir acheter des objectifs qui vont être beaucoup plus chers pour le coup pour qu'ils puissent s'adapter sur ces grands capteurs. C'est pour ça que chez Canon par exemple, c'est la série L. Et donc le 24-105 f4 est très intéressant parce qu'il va couvrir plein de focales et a une très bonne qualité vraiment partout. Donc vous pouvez démarrer clairement avec le Mark I qui est moins cher que le Mark II et qui fait de très bons résultats pour démarrer. Et si vous mettez 100 € de plus, eh bien vous pouvez garder le 50-1.8 de chez Canon puisque là également c'est un très bon choix et cet objectif pour le coup s'adapte sur les pleins formats également. Ensuite, setup suivant, cette fois-ci, il faudra prévoir 2500 € de budget. Pour le coup, vous allez garder le 6D Mark II de tout à l'heure. Également, vous allez garder le 24-105 f4 de chez Canon et vous allez rajouter un Sigma 50-1.4 tout simplement parce qu'ils sont extrêmement réputés. C'est un objectif très lumineux qui a également plus de piqué que le 50-1.8 de chez Canon. Et là, pour le coup, ça va vous permettre de vous spécialiser par exemple dans le portrait si vous avez un peu plus de budget à mettre. C'est un objectif, le 50-1.4 de Sigma, qui durera longtemps et qui vous accompagnera tout au long de votre parcours photographique. Donc ça peut être intéressant de mettre un peu plus d'argent dans ce 50 mm. Ensuite, dernière configuration que je vous recommanderais aujourd'hui, c'est tout simplement si vous vous intéressez à la vidéo et notamment que vous avez besoin de performance en autofocus en vidéo et également des performances autofocus en photo et plein d'autres avantages, c'est les Sony. Donc notamment les hybrides, le Sony A7 III pour le coup que j'utilise aujourd'hui. Donc moi aujourd'hui finalement, j'ai mis en pause Canon, j'ai toujours un Canon mais j'utilise mon Sony tout simplement très régulièrement et j'en suis très satisfait. Donc c'est le Sony A7 III et donc le boîtier coûte aux alentours de 2000 € environ et après vous l'équipez avec un Tamron 28-75 pour le coup qui est le meilleur objectif en termes de rapport qualité-prix avec monture Sony. C'est très intéressant parce que le 28-75 est très léger, donc vous allez voir quand vous venez du monde de Canon, ça va vous changer et en plus donc il est 28-75 f2.8 constante et ce qui est très intéressant c'est que le rendu d'image qu'il produit est similaire au G-Master de chez Sony, donc le 24-70 qui coûte lui 2500 € rien que l'objectif. Donc là vous avez un objectif à 700-800 € qui est presque aussi intéressant dans la plupart des cas. Donc ça c'est vraiment le combo gagnant. Ensuite je ne vous donnerai pas de configuration de setup plus cher. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que après je pense que dans la plupart des situations ça ne sert à rien. Déjà 2700 € c'est déjà un certain investissement. Si vous voulez après compléter votre parc d'optique au fur et à mesure, bien évidemment faites-le, mais là je vous ai donné des setups pour démarrer tout simplement. Ensuite n'oubliez pas que vous avez la possibilité de louer des objectifs, par exemple pour des missions spécifiques où vous savez que vous allez avoir besoin pour ce shooting eh bien d'un 70-200, au lieu de l'acheter et de l'utiliser 4 fois par an, eh bien vous pouvez aller le louer, vous allez payer 30-40 € je sais pas la journée et ça va vous permettre de réaliser des clichés différents et vraiment également intéressants et d'exploiter toute la puissance des dernières optiques qui sont sorties sans débourser énormément d'argent. Donc ça aussi il faut le garder en tête. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire tout simplement vos setups actuels et puis eh bien avant de partir, je vous rappelle que dans la description, vous pourrez également retrouver une formation offerte pour améliorer vos photos. Voilà, et puis vous connaissez la chanson. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!